Quand le gendarme a pointé son arme sur l'homme, seul, dans le coin du bistrot, Sophie a fait quelque chose qui aurait pu lui coûter la vie. Elle s'est interposée. Ce qu'elle ignorait, c'est que l'homme qu'elle défendait était l'être le plus puissant au monde. Sophie Dubois avait 28 ans et elle bossait chez Nadia depuis ses 16 ans. Chez Nadia, c'était pas le Ritz. Les murs auraient bien besoin d'un coup de peinture. Les chaises grinçaient, la clim marchait quand elle voulait bien, mais c'était sa maison. Nadia Benali, la patronne, avait trouvé Sophie dormant dans la rue, quand elle avait à peine 15 ans, en fuite d'un foyer, abusif, sans un sou, sans espoir, sans personne. Nadia n'a pas posé de questions. Elle a juste dit « Ça a l'air d'avoir faim. Entre donc. » Et Sophie n'est jamais repartie. Si jamais vous avez senti quelqu'un vous regarder et voir plus que ce que le monde voyait, alors vous comprendrez ce que Nadia représentait pour Sophie. C'était pas juste une patronne. C'était la mère que le destin lui avait refusée, la famille qu'elle n'avait jamais eue. Ce soir-là, le bistrot était presque vide. Seulement, 3 tables occupées, un vieux couple, qui partageait une soupe à l'oignon, une mère avec 2 gamins, qui essayait de les faire manger, et dans le coin le plus sombre, un homme seul. Sophie l'avait remarqué, dès qu'il était entré. Difficile de ne pas le remarquer. Grand, les cheveux noirs, qui lui tombaient légèrement sur les yeux, d'une couleur étrange, un truc entre l'ambre et le vert, habillé, simplement mais avec une élégance, qui collait pas avec un bistrot de quartier. Il avait commandé un café, juste un café, et il était resté assis là, à tout observer, avec une intensité qui donnait à Sophie le sentiment d'être vue, pas de façon flippante, de façon curieuse, comme s'il étudiait chaque personne dans le bistrot, chaque interaction, chaque sourire, comme un scientifique, qui observerait une espèce qu'il n'avait jamais vue avant. Sophie lui a servi son café. Leurs yeux se sont croisés. 1 seconde. « Merci », il a dit. La voix était grave, douce, avec un accent qu'elle n'arrivait pas à identifier. « De rien », elle a répondu. « Vous avez besoin d'autre chose. » Il a souri légèrement. « Juste un endroit tranquille, pour penser. » Il a dit « Ça fait longtemps que je n'en ai pas trouvé un. » Quelque chose dans cette réponse a fait hésiter Sophie. Mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, la porte du bistrot s'est ouverte avec fracas, et le gendarme, Luc Moreau, est entré. Sophie le connaissait, tout le quartier le connaissait. Luc, c'était le genre de flic qui donnait une mauvaise image à toute la profession, pourri jusqu'à l'os, arrogant, cruel avec ceux qui ne pouvaient pas se défendre. Lui et ses collègues étaient connus pour racketter les commerçants, pour inventer des infractions, pour pourrir la vie de quiconque, ne les respectait pas, et il avait une nouvelle cible, l'homme mystérieux, dans le coin. Luc a marché droit vers ça. Table. Ses 2 collègues sont restés près de la porte, bloquant la sortie. Le bistrot est devenu silencieux. La mère, avec les enfants, a serré ses gosses contre elle. Le vieux couple a baissé les yeux. Personne ne voulait attirer l'attention. Quand Luc était en mode chasse, Sophie a arrêté de respirer. « Vos papiers !» Luc a dit. La voix était forte, faite pour que tout le monde entende. « Je veux voir. »« Vos papiers. Maintenant ?» L'homme aux yeux ambrés a regardé Luc, pas avec peur, avec quelque chose qui ressemblait à de la curiosité. « Puis-je savoir pourquoi ?» Car il a dit calmement. « Parce que c'est moi qui le demande. » Luc a répondu. « Vous n'êtes pas d'ici. Je ne connais pas votre visage. Et les gens que je ne connais pas, dans les endroits que je connais, ça me rend méfiant. » L'homme n'a pas bougé. « Je prends juste un café. » Il a dit. Luc a fait un pas en avant. Sa main est allée vers son arme, dans son étui. « Vous me défiez. » Il a dit, la voix plus basse maintenant, plus dangereuse. C'est très, très con. Sophie a senti son sang bouillir. Elle connaissait ce scénario. Luc choisissait quelqu'un qui avait l'air vulnérable. Il l'humiliait, il le menaçait. Et si la personne réagissait, elle finissait au poste. Ou pire, l'homme aux yeux ambrés
n'avait pas l'air vulnérable, mais Luc n'allait pas s'arrêter. Il ne s'arrêtait jamais. « Levez-vous. » Luc a ordonné. « Les mains, où je peux les voir ?» L'homme a soupiré, comme si c'était juste ennuyeux. Et ça a rendu Luc encore plus furieux. Il a sorti son arme. Tout le bistrot a retenu son souffle. J'ai dit, Luc a pointé l'arme sur le visage de l'homme. « Levez-vous !» L'homme n'a pas bougé. Ses yeux étranges, ont croisé ceux de Sophie. Une seconde. Et il y avait quelque chose dedans qu'elle ne pouvait pas expliquer. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de la colère, c'était presque comme de la pitié. Comme s'il était triste pour Luc, pour tout ce que Luc représentait. Luc a armé le pistolet. Le son du métal a résonné dans le silence. Dernière chance, il a dit, ou je vais vous donner une raison, de ne plus jamais défier un représentant de la loi. Et c'est là que Sophie a agi. Elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas calculé. Elle a juste « bouge ». Une seconde. Elle était derrière le comptoir. La seconde suivante, elle était entre Luc et l'homme aux yeux ambrés, face à l'arme. « Qu'est-ce que tu fous ?» Jacques a sifflé. Sophie a senti son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Ses mains tremblaient, chaque cellule de son corps lui criait de dégager, mais elle n'a pas bougé. Cet homme n'a rien fait. Elle a dit, la voix était ferme, malgré la peur. Il est entré, il a commandé un café, et il est assis, tranquille. Il n'y a pas de crime là-dedans. Luc, elle a regardé, comme si elle était un cafard, qui avait osé ramper sur sa chaussure. « Tire-toi de là-bas. » Il a dit « non ». Le mot est sorti avant que Sophie puisse réfléchir, et quelque chose a changé, dans l'air. Luc a fait un pas en avant, l'arme toujours pointée, mais maintenant aussi pointée sur elle. « Tu sais qui je suis ?» Il a dit, à voix basse. « Je sais. » Sophie a répondu. « C'est pour ça que... ne vais pas vous laisser commettre une injustice de plus. » Injustice. Luc a ri. Un rire laid, amer. « Tu crois que c'est ça, l'injustice? Ma pauvre, t'as pas idée de ce que c'est, l'injustice. Mais si tu te tires pas de mon chemin, maintenant, tu vas le découvrir. » Sophie n'a pas bougé. Derrière elle, l'homme aux yeux ambrés était dans un silence absolu. Elle pouvait le sentir, là. Elle pouvait sentir ses yeux étranges, tout observer. Et pour une raison quelconque, ça lui donnait de la force. Luc a rapproché l'arme. Le bout du canon était à quelques centimètres du visage de Sophie. Dernière chance, il a dit. Sophie a fermé les yeux. Elle attendait le pire, mais le pire n'est pas arrivé. À la place, la voix de Nadia a coupé le silence. Luc Moreau, elle a dit. La voix tremblait, mais était forte. Sortez de mon bistrot. Maintenant. Nadia était derrière le comptoir, le téléphone à la main. J'ai déjà appelé. Le commissariat central, elle a continué. Ils enregistrent tout, chaque mot, chaque menace. C'était un mensonge. Sophie savait que c'était un mensonge, mais Luc ne le savait pas. Il a regardé Nadia, le téléphone, Sophie, l'homme aux yeux ambrés, et alors, lentement, il a rangé son arme. C'est pas fini. Il a dit, fixant Sophie droit dans les yeux. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Il se retourna, se dirigea vers la porte. Ses complices s'écartèrent. Et avant de sortir, Luc jeta un dernier regard en arrière. Vous allez le regretter, serveuse, dit-il. Je vous le promets. La porte se referma, brusquement. Le restaurant resta silencieux pendant un long moment. Puis, les enfants se mirent à pleurer. Leur mère les serra contre elle. Le vieux couple se leva et partit précipitamment. Nadia laissa tomber son téléphone et s'appuya au comptoir, tremblante. Sophie. La voix venait de derrière elle. Elle se retourna. L'homme aux yeux ambrés était debout maintenant, plus grand qu'elle ne l'avait perçu, et il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Quelque chose qui brillait faiblement, comme des braises d'un feu de camp prêt à exploser. « Ce que vous avez fait est très courageux, dit-il. » Sophie déglutit.
Ou très stupide, répondit-elle. Peut-être les deux, concéda-t-il, mais surtout courageux. Il tendit la main droite, normale, humaine. Je m'appelle Damien, dit-il. Sophie lui serra la main. La peau était plus chaude qu'elle n'aurait dû l'être, beaucoup plus chaude. Sophie, dit-elle. Je sais, répondit Damien, et avant qu'elle ne puisse demander comment il le savait. Merci, Sophie. Personne ne fait ce que vous avez fait, pas pour des inconnus. Sophie haussa les épaules. C'était la chose à faire, dit-elle. Damien l'étudia pendant un long moment. Ses yeux étaient impossibles à lire, trop profonds, trop anciens pour un visage si jeune. La chose à faire, répéta-t-il lentement. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas entendu quelqu'un dire ça et y croire vraiment. Il déposa un billet sur la table. Beaucoup plus que le café ne coûtait. Je reviendrai, dit-il. C'est une promesse. Puis, il se dirigea vers la porte, l'ouvrit. La lumière de la rue l'illumina pendant une seconde. Et Sophie pourrait jurer qu'elle avait vu quelque chose sur son visage, quelque chose qui brillait, quelque chose qui ressemblait à des écailles. Mais quand elle cligna des yeux, il était parti. Et Sophie resta là, dans le restaurant presque vide, sans savoir qu'elle venait de défendre l'être le plus puissant qui ait jamais marché sur terre, le roi dragon, et que sa vie ne serait plus jamais la même. Sophie ne dormit pas cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait l'arme de Luc pointée sur elle. Elle voyait ses yeux ambrés verts observant tout. Elle voyait ces écailles qu'elle avait peut-être imaginées. Peut-être. À 6 heures du matin, elle était au restaurant. Nadia était déjà là, assise à l'une des tables, le visage plus pâle que d'habitude, les mains tremblant autour d'une tasse de café froid. Nadia. Sophie s'assit à côté d'elle. Que s'est-il passé? Nadia leva les yeux. Et Sophie vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant sur le visage de sa mère adoptive, de la peur. « Ils sont venus, » dit Nadia. La voix était un murmure. « Hier soir, après ton départ, 2 hommes en costume. Ils ont dit qu'ils représentaient Gérard Thornton. Le nom était familier. Gérard Thornton possédait la moitié du quartier. Hôtel, restaurant de luxe, immeuble de bureaux. Il avait transformé des rues entières en zones haut de gamme, chassant des familles qui vivaient là depuis des générations, détruisant des commerces qui existaient depuis des décennies. Et maintenant, il voulait le quartier de chez Nadia. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» demanda Sophie. Nadia posa un papier sur la table. Sophie lut. C'était une offre d'achat. Pour le restaurant, pour le bâtiment, pour tout. La somme était insultante. Elle couvrait à peine les dettes médicales de Nadia. « C'est ridicule, » dit Sophie. « Le terrain seul vaut 10 fois ça. »« Je sais, » répondit Nadia. « C'est pour ça que j'ai refusé. La première fois. » La première fois. Sophie sentit son estomac se nouer. « Nadia, c'était quand la première fois ?»« Il y a 3 mois, » admit Nadia. « Et encore il y a 1 mois. Et il y a 2 semaines. À chaque fois, l'offre est plus basse. À chaque fois, ils sont plus. » Insistant. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?»« Parce que je pensais pouvoir gérer ça toute seule. » Nadia toucha le visage de Sophie. « Parce que tu fais déjà tellement pour moi. Je ne voulais pas t'inquiéter. » Sophie prit la main de Nadia. « Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre hier soir ?» Nadia hésita. « 48 heures, » dit-elle finalement. « Ils m'ont donné 48 heures pour accepter. Ou il y aura des conséquences. » Le mot resta suspendu dans l'air. Conséquences. Sophie connaissait ce genre de langage. Elle savait ce que les gens comme Gérard Thornton faisaient quand ils n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. Incendie accidentel, problème de permis, inspection qui découvrait des violations qui n'existaient pas. « On ne va pas les laisser faire ça, » dit Sophie. « On va trouver un avocat, on va aller voir la presse, on va. »« Ma fille. » Nadia l'interrompit doucement. « Avec quel argent? Tu sais ce que je dois à l'hôpital. Tu sais qu'on arrive à peine à payer les factures. Un avocat. La presse. Ça prend du temps. De l'argent. Et tout ce qu'on a, c'est 48 heures. » Sophie ouvrit la bouche pour argumenter. Mais elle n'avait rien à dire, parce que Nadia avait raison. Elles étaient seules.
Sans argent, sans pouvoir, sans personne. Contre un homme qui avait acheté la moitié de la ville. Le restaurant ouvrit à 8 heures du matin. Sophie travailla en pilote automatique, servant le café, prenant les commandes, souriant aux clients. Mais son esprit était ailleurs. 48 heures, moins de 2 jours pour trouver une solution impossible. À 10 heures du matin, la porte s'ouvrit, et le cauchemar empira. Luc Moreau entra. Mais il n'était pas seul cette fois. 2 hommes l'accompagnaient. Ce n'étaient pas des gendarmes, c'étaient des inspecteurs. Sophie reconnut les badges. Direction départementale de la protection des populations. « Qu'est-ce que vous voulez ?» dit-elle. Luc sourit. Ce sourire cruel qu'elle avait vu la veille. « Inspection de routine », dit-il, les yeux brillants de satisfaction. « Nous avons reçu une plainte anonyme. Grave problème d'hygiène. Risque pour la santé publique. »« C'est un mensonge, » dit Sophie. Luc haussa les épaules. « Nous allons bien voir, n'est-ce pas ?» Il fit un geste aux inspecteurs. « Commencez par la cuisine. » Les 2 hommes entrèrent, sans attendre la permission. Sophie regarda Nadia. Nadia était pâle, tremblante, s'accrochant au comptoir comme si elle allait tomber à tout moment. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit Sophie à Luc. « Pas sans mandat. Pas sans. En fait. » Luc l'interrompit. « Je peux. Quand il y a un risque imminent pour la santé publique, les règles normales ne s'appliquant pas. » Il se pencha plus près, murmurant. « Tu aurais dû te taire hier, serveuse. Maintenant, tu vas découvrir ce qui arrive quand on s'en prend à moi. » Sophie serra les poings. Mais elle ne pouvait rien faire. Elle n'avait aucun moyen d'arrêter ça. Les inspecteurs passèrent 2 heures dans la cuisine, 2 heures à photographier, à mesurer, à noter. Et quand ils eurent terminé, ils remirent un document à Nadia. 23 violations, dit l'un d'eux. La voix était monocorde, sans émotion. L'établissement est fermé jusqu'à nouvel ordre. 30 jours, minimum. 30 jours, murmura Nadia. 30 jours sans recette. 30 jours avec les factures qui s'accumulent. 30 jours, qui signifiait la mort du restaurant. Sophie arracha le document des mains de Nadia. Elle lut chaque ligne, et puis s'arrêta, parce que quelque chose ne faisait pas sens. La date en haut du document. 17 décembre. Mais aujourd'hui, on est le 14 décembre. Le document est daté de dans 3 jours. Comme s'il avait déjà été préparé avant. L'inspection. Sophie fixa Luc. Il souriait, sachant qu'elle avait compris, sachant que ça n'avait aucune importance. « C'est un faux, » dit-elle. « Prouvez-le, » répondit Luc. Il se retourna, se dirigea vers la porte, et avant de sortir, jeta un regard en arrière. « 48 heures, mesdames, » dit-il. Après ça, eh bien, disons que les choses pourraient empirer, considérablement. La porte se referma. Nadia s'effondra sur une chaise. Et pour la première fois depuis que Sophie la connaissait, Nadia se mit à pleurer. Sophie ne savait pas quoi faire, ne savait pas comment réparer ça. Mais elle savait une chose. Elle avait besoin de preuves. Elle avait besoin de quelque chose qui montre que Luc et Gérald travaillaient ensemble, que l'inspection était fausse, que tout ça était une conspiration pour voler le restaurant. Et elle savait exactement où elle pourrait en obtenir. Cette nuit-là, Sophie attendit que Nadia rentre chez elle, que le restaurant se vide, que les rues deviennent silencieuses. Alors elle se rendit au bureau de Luc. Ce n'était pas une bonne idée. En fait, c'était une idée terrible. Mais c'était la seule qu'elle avait. Le bureau se trouvait au 2e étage du commissariat de quartier. Sophie connaissait l'endroit. Elle y était allée une fois, il y a des années, quand Nadia avait dû déposer une plainte pour un vol. La fenêtre arrière était cassée. Elle était cassée depuis des mois. Personne ne s'était donné la peine de la réparer. Sophie grimpa. Le bureau de Luc était un vrai bazar. Des papiers partout, des gobelets de café vides, un ordinateur antique qui ne fonctionnait probablement même pas correctement. Mais ce n'était pas l'ordinateur que Sophie cherchait. C'étaient les dossiers. Les tiroirs du classeur n'étaient pas verrouillés. Sophie commença à fouiller. Passa en revue des dizaines de dossiers, des rapports,
des documents, la plupart sans importance, jusqu'à ce qu'elle trouve un dossier rouge, Thornton Properties, lut-elle sur l'étiquette. Elle l'ouvrit, et son sang se glaça. À l'intérieur, il y avait des photos. Du restaurant chez Nadia, d'autres commerces du quartier, de maisons, d'appartements, et avec chaque photo, un chèque, des chèques de Gerald Thornton, à l'ordre de Luc Moreau, datés tout au long des 6 derniers mois. Le montant total était obscène. Luc ne faisait pas que rendre service à Gerald, il était sur sa liste de paie. Sophie prit des photos de tout, chaque document, chaque chèque, chaque photo. Ses mains tremblaient tellement que certaines images étaient floues. Mais c'était suffisant. Il fallait que ce soit suffisant. Elle remit tout en place, referma le tiroir. Et elle était presque à la fenêtre, quand elle entendit des pas, des voix, venant du couloir. Sophie se figea. Si on la trouvait ici, violation de propriété, vol de documents de police, Luc allait adorer. Elle aurait de la chance si elle ne prenait que 10 ans de prison. Les pas se rapprochèrent. La poignée tourna. Sophie se jeta derrière le bureau, retint son souffle. La porte s'ouvrit. « Ouais », dit une voix, la voix de Luc. « Oui, je comprends, mais elle est têtue, la serveuse. Il va falloir plus de pression. » Une pause. Il était au téléphone. « Non », continua Luc, « je ne vais rien faire de stupide. J'ai juste besoin de plus de temps. La vieille est presque brisée. Encore une petite poussée. Et elle accepte n'importe quoi. » Sophie ferma les yeux. Chaque mot confirmait ce qu'elle savait déjà. Mais l'entendre, c'était différent. L'entendre rendait ça réel. « Bien sûr, » dit Luc. « Je serai là demain à 10 heures, dans son bureau. »« Oui. Salut, monsieur Thornton. » Le téléphone fut raccroché. Des pas se rapprochèrent du bureau. Sophie arrêta de respirer. Le tiroir au-dessus d'elle s'ouvrit. Elle pouvait voir les chaussures de Luc à quelques centimètres de son visage. Il prit quelque chose, referma le tiroir, et puis sortit. La porte se referma. Sophie attendit. 1 minute, 2, 5. Alors seulement, elle bougea, grimpa à la fenêtre, descendit le mur, courut jusqu'à ne plus pouvoir. Et quand elle s'arrêta finalement, elle était devant le restaurant, essoufflée, tremblante, mais avec des preuves. Ce n'était pas suffisant pour aller à la police. La police, c'était Luc. La police était corrompue. Mais peut-être que c'était suffisant pour la presse, pour un avocat, pour quelqu'un qui pourrait aider, si elle arrivait à trouver quelqu'un à temps. 48 heures. Maintenant, il en restait moins de 36. Sophie leva les yeux vers le ciel sombre. Pour la première fois depuis longtemps, elle pria pour que quelqu'un l'écoute. Et quelqu'un l'écouta. Seulement, ce n'était pas celui qu'elle attendait. Le lendemain matin, Sophie arriva au restaurant à 6 heures comme d'habitude. Mais cette fois, quelqu'un était déjà là, assis à la même table, dans le même coin, Damian, mais différent. Les yeux qui étaient étranges hier étaient maintenant impossibles, ambre et vert, brillants d'une lumière propre, comme s'il y avait du feu à l'intérieur. La peau qui semblait normale montrait maintenant autre chose, des écailles, petites, vertes, sur les tempes, sur la ligne de la mâchoire, brillant doucement dans la faible lumière du matin. Et quand il se leva pour la saluer, Sophie vit sa main droite. Ce n'était plus une main humaine. Elle était plus grande, couverte d'écailles noires, avec des griffes à la place des ongles. Une main de dragon. Sophie s'arrêta. Son cœur s'emballa. « Vous » commença-t-elle, mais les mots moururent dans sa gorge, parce qu'elle comprit, en une seconde. Tout prit sens. La façon dont il observait les gens, comme s'il n'avait jamais vu d'humain de près, la chaleur de sa peau, l'étrangeté de ses yeux, la manière dont Luc avait réagi en le voyant, comme s'il savait instinctivement qu'il était devant quelque chose de dangereux. « Vous êtes » tenta-t-elle à nouveau. Damian sourit. Et quand il sourit, elle vit des dents.
des dents qui étaient un peu trop pointues, un peu trop longues. « Mon véritable nom est Lord Damian Ashford, » dit-il. Sa voix était toujours douce. Mais il y avait autre chose maintenant. Quelque chose d'ancien, quelque chose de puissant. Et je suis le roi des dragons. Sophie aurait dû courir, elle aurait dû crier, elle aurait dû faire n'importe quoi, sauf rester là, immobile, à le regarder, comme si le monde avait cessé de tourner. Mais elle ne pouvait pas bouger, pas par peur, par autre chose, par reconnaissance. « Pourquoi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix sortant à peine. « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi maintenant ?» Damian s'approcha. Chaque pas révélait davantage ce qu'il était. Plus d'écailles, plus de puissance contenue, plus de la créature qu'il cachait sous son apparence humaine. « Parce que vous m'avez défendu, » dit-il, sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. Vous vous êtes interposé entre moi et une arme. Pour un inconnu. Il s'arrêta devant elle. Son regard croisa le sien, et Sophie sentit, comme si elle plongeait dans le cœur d'une étoile. « Cela fait 500 ans que je marche parmi les humains, » continua Damien. « 500 ans que j'observe, que j'étudie, que j'essaie de comprendre. Et pendant tout ce temps, personne n'a jamais fait ce que vous avez fait. » Sophie déglutit. « Je n'ai fait que ce qui était juste, » dit-elle. Damien sourit à nouveau. Ce sourire, à la fois humain et tellement plus. « Je sais, » dit-il. « C'est pour ça que je suis là. » Il jeta un coup d'œil autour du bistrot vide. « Je sais ce qui se passe. Je sais pour Luc, pour Gérard, pour ces 48 heures. Comment ?» Damien toucha son oreille. « Les dragons ont une bonne ouïe, » dit-il simplement. « Très bonne. J'ai tout entendu. Chaque menace, chaque complot, chaque mensonge. » Sophie sentit ses jambes flancher. « Alors vous savez, » dit-elle. « Vous savez qu'on n'a aucune chance, qu'on ne peut pas les vaincre. » Damien tendit la main, sa main de dragon. Des écailles noires qui brillaient, des griffes acérées qui luisaient. « Seul. »« Non, » dit-il. « Mais vous n'êtes plus seul. Plus maintenant. » Sophie fixa la main tendue. Les écailles, les griffes, les yeux, qui brillaient comme du feu liquide. Et elle aurait dû hésiter. Elle aurait dû se poser des questions. Elle aurait dû se demander pourquoi un roi se soucierait d'une serveuse. Mais Sophie n'avait jamais été douée pour faire ce qu'elle était censée faire. Elle prit sa main. Les écailles étaient chaudes contre sa peau, et au moment où ses doigts s'entrelacèrent, elle le sut. Tout avait changé. Pour toujours. « Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle. Damien serra sa main. « D'abord, » dit-il, « on va faire comprendre une chose très importante à Luc et Gérard. »« Quoi ?» Damien sourit. Et cette fois, son sourire laissa entrevoir toutes ses dents acérées, qu'ils ont choisi la mauvaise personne à menacer. Sophie était une serveuse ordinaire, sans pouvoir, sans argent, sans relation. La seule chose qu'elle avait, c'était du courage. Et parfois, le courage suffit à tout changer. Si vous vous êtes déjà senti petit face à des gens puissants, continuez à regarder, parce que ce qui va suivre va vous montrer que les héros viennent des endroits les plus inattendus. Le plan de Damien était simple et absolument terrifiant. « D'abord, » dit-il, « il nous faut les preuves que vous avez rassemblées. »« Je peux voir ?» Sophie montra les photos sur son portable. Damien examina chaque cliché, ses yeux de dragon brillant de plus en plus à chaque image. « Bien, » dit-il. « Très bien, mais il nous faut plus. Il nous faut quelque chose que même l'argent de Gérard ne peut pas acheter. »« Quoi ?»« Une confession, » répondit Damien. « Directe, enregistrée, incontestable. Et comment on va faire ça ?» Damien sourit. « Gérard Thornton va avoir une réunion très intéressante aujourd'hui, » dit-il, avec un investisseur mystérieux, un investisseur qui s'intéresse beaucoup à ses pratiques commerciales. Sophie comprit. « Vous allez vous faire passer pour un investisseur. » « Non. » Damien secoua la tête. « Les investisseurs ne vont pas aux réunions seuls. Ils emmènent des assistants. » Sophie sentit son estomac se nouer. « Vous voulez que je veux que vous soyez là, » confirma Damien. « Pour écouter, pour enregistrer, pour témoigner. Quand ce sera fini ?
Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour détruire Gérard, et Luc avec lui. Sophie regarda le bistrot vide. Les tables où elle avait travaillé pendant 12 ans. La cuisine où Nadia lui avait appris à faire la sauce parfaite. L'endroit qui était son chez elle. « Quand » demanda-t-elle. Damian regarda sa montre. « 3 heures, dit-il. 3 heures. 3 heures pour se préparer à affronter l'homme qui était en train de détruire tout ce qu'elle aimait. » Sophie prit une profonde inspiration. Et dit, « On y va, à 14 heures. » Une voiture s'arrêta devant le bistrot. Ce n'était pas une voiture ordinaire. C'était une limousine, noire, rutilante, avec des vitres teintées et un chauffeur qui ressemblait plus à un garde du corps qu'à un chauffeur. Damien sortit le premier. Et Sophie eut du mal à le reconnaître. Il avait toujours les écailles, toujours les yeux de dragon, toujours la main transformée. Mais maintenant, il portait un costume qui coûtait probablement plus cher que ce que Sophie gagnait en un an. Des cheveux parfaitement coiffés. Une posture de quelqu'un qui commandait des armées, ce qui était exactement ce qu'il faisait. « Prête ?» demanda-t-il. Sophie se regarda. Damien avait fourni les vêtements. Une robe tailleur professionnelle, des escarpins, un porte-document en cuir. Elle avait l'air d'une cadre. Elle ne se sentait pas comme une. « Prête ?» mentit-elle. Damien tendit la main. La main humaine cette fois. L'autre était caché dans un gant noir. « Tout va bien se passer, » dit-il. « Je ne laisserai rien vous arriver. » Sophie le crut. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle le crut. Le bureau de Gérard Thornton était au dernier étage de l'immeuble le plus haut du quartier, un monument à l'ego d'un homme qui avait bâti son empire sur la vie de gens qui ne pouvaient pas se défendre. L'ascenseur monta en silence. Sophie serrait le porte-document. À l'intérieur, il y avait un enregistreur discret, professionnel, capable de capter les voix à 10 mètres de distance. Damien avait pensé à tout. Les portes s'ouvrirent. Une réceptionniste les accueillit. « Monsieur Ashford, » dit-elle. « Monsieur Thornton vous attend. Par ici, s'il vous plaît. » Ils suivirent un couloir de marbre, des tableaux au mur, des sculptures sur des piédestaux, tout criant richesse, pouvoir, importance. Sophie se sentit nauséeuse. Combien de tout ça avait été acheté avec l'argent volé à des gens comme Nadia? La porte du bureau s'ouvrit, et Gérard Thornton était là. Sophie le reconnut sur les photos. 55 ans, cheveux grisonnants, bronzage artificiel, sourire de vendeur de voitures d'occasion, yeux de requin. « Monsieur Ashford. » Gérard tendit la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Quand mes contacts m'ont dit qu'il y avait un investisseur international intéressé par les propriétés locales, eh bien, je n'ai pas pu résister. » Damien serra sa main, avec la main gantée. « Le plaisir est pour moi, monsieur Thornton, » dit-il, la voix parfaitement contrôlée. « J'ai entendu des choses très intéressantes sur vos méthodes d'acquisition. » Gérard rit, direct au but. « J'aime ça. » Il fit un geste vers les fauteuils. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, parlons affaires. » Sophie s'assit, posa le porte-document sur ses genoux et, discrètement, alluma l'enregistreur. La conversation commença avec des chiffres. Valeur des propriétés, taux de rendement, projection de bénéfices. Sophie notait tout, faisant semblant d'être l'assistante parfaite. Mais à l'intérieur, elle attendait, attendant le bon moment. Damien savait exactement comment provoquer. « Impressionnant, » dit-il à un moment donné. « Mais j'ai une question. Comment arrivez-vous à convaincre les propriétaires de vendre à des prix aussi bas? D'après mes recherches, certains de ces biens valent beaucoup plus que ce que vous avez payé. » Gérald hésita. Un instant. Mais c'était suffisant. « Eh bien, » dit-il, « la négociation est un ART. Il faut comprendre. Les motivations des gens. » Motivation. Gérald se pencha en avant. « Écoutez, » baissa-t-il la voix, « entre nous, il y a des manières de créer des motivations, si vous voyez ce que je veux dire. »« Continuez, » dit Damien. Gérald regarda Sophie. « Votre assistante est de confiance ?»« Absolument, » répondit Damien. Gérald acquiesça. « Parfois, » dit-il. « Les propriétaires récalcitrants ont besoin d'un encouragement. Un ami à moi dans les forces de l'ordre peut être très utile dans ces cas-là. Inspection surprise.
problème de documentation, ce genre de choses. Sophie sentit le sang lui monter au visage, mais elle garda une expression neutre. « Et cet ami ?» demanda Damian. « Est-il fiable ?» Gérald rit. « Luc, c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait. 2000 € par mois et il résout n'importe quel problème. D'ailleurs, il jeta un coup d'œil à sa montre. Il est en train de terminer un travail là. Une vieille femme têtue avec un restaurant. Il doit être en train de faire fermer l'endroit pendant qu'on parle. » Sophie serra les poings sous la table. « Nadia. » Il parlait de Nadia. Et il riait. « Fascinant, » dit Damian. La voix toujours calme. Mais ses yeux commencèrent à briller plus fort. Et si quelqu'un découvrait, cette nous arrangement, découvrir, Gérald rit de nouveau. Qui va découvrir? La police, c'est Luc. Les juges sont mes amis. La presse mange dans ma main. Cette ville m'appartient, monsieur Ashford. Chaque quartier, chaque rue, chaque personne. Il se recula sur sa chaise, fier, arrogant, complètement inconscient de ce qui allait arriver. Chaque personne, répéta Damian. Alors vous pensez que les gens sont à vous? Pour les utiliser comme vous voulez? Gérald haussa les épaules. C'est comme ça que le monde fonctionne. Les forts prennent, les faibles cèdent. C'est la loi de la nature. Damian sourit. Mais ce n'était pas un sourire humain. C'était autre chose. Quelque chose qui fit reculer Sophie instinctivement. Quelque chose qui fit disparaître le sourire de Gérald. Loi de la nature, dit Damian. Intéressant. Vous savez quelle est la vraie loi de la nature, monsieur Thornton? Gérald ne répondit pas, parce que quelque chose était en train de se passer. Quelque chose d'impossible. Les écailles sur le visage de Damian étaient en train de s'étendre, couvrant plus de peau, brillant plus fort. Ses yeux n'étaient plus humains. C'étaient des fentes verticales, reptiliens, brûlant d'un feu liquide. Et le gant sur sa main droite se déchira, révélant des griffes, des écailles noires, une main de dragon. La vraie loi de la nature, continua Damian. La voix maintenant un rugissement sourd, un tremblement que Sophie sentit dans ses os. C'est qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose qui fait ressembler les requins à des poissons rouges. Gérald se leva, trébucha, tomba à la renverse. Qu'est-ce que vous êtes? Damian se leva. Et quand il se leva, le costume ne réussit plus à contenir ce qu'il était. Des cornes jaillirent de son front, petites, courbées, noires comme de l'obsidienne. Des ailes commencèrent à se former sur son dos. Pas complètement, juste assez pour déchirer le tissu, pour montrer des membranes sombres, pour révéler la créature qu'il était. « Je suis le roi des dragons », dit Damian. « Et vous venez de confesser des crimes contre une personne sous ma protection. » Gérald cria. Un cri aigu, pathétique. Il courut vers la porte, mais Damian fut plus rapide, impossiblement plus rapide. En un clin d'œil, il était entre Gérald et la sortie. La main de dragon agrippa le col de Gérald, le souleva du sol, comme s'il ne pesait rien. « S'il vous plaît, » gémit Gérald, « j'ai de l'argent, beaucoup d'argent, je peux. » Damian approcha son visage. Ses yeux de dragon à quelques centimètres des yeux terrifiés de Gérald. « Votre argent ne vaut rien pour moi, » dit-il. « Votre vie ne vaut rien pour moi. La seule raison pour laquelle vous respirez encore, c'est parce qu'elle a décidé que vous méritez la justice humaine. » Il regarda Sophie. Sophie se leva. Ses jambes tremblaient, mais sa voix non. « Nous avons tout enregistré, » dit-elle. « Chaque confession, chaque crime, chaque nom. Quand ça sera public, vous allez tout perdre. » Gérald regarda de Sophie à Damian, et finalement comprit l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. « La serveuse, » murmura-t-il. « Vous êtes la serveuse du restaurant. » Sophie sourit. « Et vous êtes l'homme qui a essayé de détruire ma famille, » dit-elle. « Ça fait quoi d'être le faible maintenant ?» Damian lâcha Gérald. Il tomba sur le sol comme un sac de patates, tremblant, pleurnichant. L'homme le plus puissant du quartier, réduit à néant. « Maintenant, » dit Damian. « Nous allons avoir une conversation très honnête sur ce que vous allez faire ensuite. »
Gérald acquiesça frénétiquement. « Tout, dit-il. Je fais tout. S'il vous plaît. Ne me faites pas de mal. » Damian regarda Sophie. « C'est votre décision, dit-il. » Sophie réfléchit. Réfléchit à Nadia. Hocher Nadia, à toutes les années de lutte, à toutes les personnes que Gérald avait détruites. Et puis dit, « Premièrement, vous allez appeler Luc, vous allez lui dire d'annuler tout, l'inspection, les menaces, tout. » Gérald acquiesça. « Deuxièmement, vous allez signer un document cédant toutes les propriétés que vous avez volées aux propriétaires originaux, sans compensation. Mais ça va me ruiner. » Sophie se pencha. « Troisième option, il est là. » Elle pointa Damian. Gérald déglutit. « Je signe, » dit-il rapidement. « Je signe toutes. Et troisièmement. » Sophie continua. « Vous allez confesser. À tout. À la presse, à la police fédérale, à qui voudra écouter. Vous allez livrer chaque document, chaque preuve, chaque complice. » Gérald hésita. « Si je fais ça, je vais en prison. C'est une possibilité. » Sophie acquiesça. « Ou, vous pouvez ne pas le faire, et découvrir ce qui arrive quand un roi dragon se met vraiment en colère. » Damian sourit. Ce sourire rempli de dents acérées. Gérald décida en une seconde. « Je confesse, » dit-il. « Je confesse tout. » Sophie se retourna. « Alors nous avons un accord. » Elle marcha vers la porte. Damian la suivit. Mais avant de sortir, Sophie s'arrêta. Regarda Gérald une dernière fois. « Vous savez ce qui est le plus triste ?» dit-elle. « Vous aviez tout. De l'argent, du pouvoir, de l'influence. Auriez pu l'utiliser pour aider les gens, pour construire quelque chose de bien. Mais vous avez choisi de détruire. Et maintenant, vous n'avez rien. » Gérald ne répondit pas. Il n'y avait rien à dire. Sophie sortit. Damian ferma la porte derrière eux, et dans l'ascenseur en descendant. Sophie laissa finalement les larmes couler. « Ça va ?» demanda Damian. « Oui, » dit-elle. « Ça va très bien. C'est juste. C'est beaucoup. Tout ça, c'est beaucoup. » Damian posa sa main sur son épaule. La main humaine, chaude, réconfortante. « Vous avez été incroyable là-dedans, » dit-il. Sophie laissa échapper un rire, mêlé de larmes. « J'étais terrorisé. Je sais, » répondit Damian avec un sourire tendre. « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré elle. Et tu as agi, au moment le plus important. » L'ascenseur atteignit le rez-de-chaussée. Les portes s'ouvrirent, et Luc Moreau attendait de l'autre côté, accompagné de 6 gendarmes armés. « Sophie Dubois, » dit-il. Son sourire était un véritable poison. « Vous êtes en état d'arrestation pour violation de domicile, vol de documents officiels et agression sur un agent de la force publique. »« Agression » balbutia Sophie. « Je n'ai jamais. »« Vous avez résisté à votre arrestation, » la coupa Luc, hier soir, quand nous vous avons surprise en train de cambrioler mon bureau. J'ai des témoins. » Il désigna les gendarmes derrière lui. Tous acquiescèrent. Tous mentaient. « Emmenez-la » ordonna Luc. 2 gendarmes s'avancèrent, et Damian se plaça entre eux. « Je ne ferai pas ça, » dit-il d'une voix calme, mais ferme. Luc éclata de rire. « Et qui va m'en empêcher ? » ?»« Vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mon brave. Mais si vous faites obstruction à une arrestation légale, vous finirez en prison avec elle. » Damian ne bougea pas d'un iota. « Vous savez très bien qui je suis, inspecteur Moreau, » déclara-t-il calmement. « Vous le savez depuis la première seconde où vous m'avez vu. Vous n'avez peut-être pas compris. Vous n'avez peut-être pas voulu y croire. Mais au fond de vous, vous le saviez. » Luc hésita, une fraction de seconde. Un simple instant. Mais ce fut suffisant pour que Sophie le voie. La peur. Luc avait peur de Damian. Depuis le début. « Arrêtez-les, tous les 2, » ordonna Luc. Sa voix était moins assurée. Les gendarmes s'avancèrent à nouveau. Et Damian se transforma. Pas complètement. L'espace était trop restreint, mais suffisamment. Des écailles recouvrirent sa peau apparente. Des cornes firent leur apparition. Des ébauches d'ailes déchirèrent le tissu de son costume.
Des griffes acérées sortirent de ses mains, et ses yeux. Ses yeux se transformèrent en des puits de feu. Les gendarmes s'arrêtèrent net. L'un d'eux laissa tomber son arme. Un autre s'agenouilla. « Qu'est-ce que » Luc recula. « Qu'est-ce que vous êtes » Damian fit un pas en avant. Le sol trembla. Pas physiquement, mais quelque chose trembla. Quelque chose dans l'air. Quelque chose dans la réalité même. « Je suis Lord Damian Ashford », annonça-t-il, et sa voix n'était plus humaine. C'était un rugissement, un tonnerre, une force de la nature. « Je suis le roi de tous les dragons, et cette femme est sous ma protection. » Il tendit sa main de dragon, la pointa vers Luc. « Vous avez deux choix, inspecteur Moreau, » poursuivit-il. « Le premier est de vous écarter de mon chemin, d'accepter les conséquences de vos actes, et de prier pour que la justice humaine soit plus clémente que la mienne. » Luc déglutit. « Et le second » Damian sourit. « Vous voulez vraiment connaître le second » Luc regarda autour de lui. Ces gendarmes reculaient. Certains avaient déjà pris la fuite. Ceux qui restaient semblaient sur le point de s'évanouir. Il était seul, complètement seul, face à quelque chose qui n'était pas humain, face à quelque chose qui pouvait le détruire d'un simple clignement d'yeux. Et pour la première fois de sa vie, Luc Moreau comprit ce que ses victimes ressentaient. L'impuissance, la terreur, la certitude qu'il n'y avait aucune échappatoire. « Je » commença-t-il. « Choisis » le coupa Damian. Luc ferma les yeux. « Je me rends » dit-il. Et il tomba à genoux. « Bon choix » approuva Damian. Il se tourna vers Sophie. Les écailles commencèrent à se rétracter, les cornes à rétrécir. Lentement, il reprenait une apparence humaine. Mais Sophie ne le verrait plus jamais de la même façon, ne le verrait plus jamais comme un simple homme. « C'est fini » déclara-t-il. « Non » répondit Sophie, « ce n'est pas encore fini. » Elle sortit son téléphone portable de sa poche, composa un numéro. « Hôtel de police » annonça-t-elle dès qu'on répondit. « Je m'appelle Sophie Dubois. Je détiens des preuves de corruption policière impliquant l'inspecteur Luc Moreau et l'homme d'affaires Gérard Théron. Des enregistrements, des documents, des aveux. Est-ce que vous allez vouloir entendre ça ?» La voix à l'autre bout du fil se fit soudainement très intéressée. Sophie sourit, et pendant qu'elle parlait, elle regarda Damian. Il lui rendait son sourire, comme si elle était la chose la plus fascinante qu'il ait jamais vue, comme si elle était extraordinaire. Sophie avait passé toute sa vie à être invisible, une serveuse, une orpheline, quelqu'un que le monde ignorait. Mais dans un moment de courage, elle était devenue la personne la plus importante dans la vie de l'être le plus puissant du monde. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'une chance pour montrer qui on est vraiment. 2 heures plus tard, tout le quartier était rassemblé devant l'hôtel de police. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Corruption, complot, arrestation. Et au centre de tout ça, une serveuse et un homme mystérieux. Sophie observait la scène depuis l'entrée du commissariat. Luc était menotté, Gérard aussi. Ils étaient escortés vers des voitures de police séparées. Et autour d'eux, toutes les personnes qu'ils avaient lésées. Des commerçants dont les affaires avaient été ruinées. Des familles qui avaient été expulsées de leur logement. Des personnes qui avaient vécu dans la peur pendant des années. Tous étaient là. Tous assistaient à la scène. Tous voyaient enfin la justice être rendue. Nadia était aux côtés de Sophie, tremblante. Mais pas de peur, de soulagement. « Comment » murmura-t-elle. « Comment as-tu fait ça ?» Sophie tourna son regard vers Damian. Il se tenait un peu à l'écart. Il avait retrouvé une apparence entièrement humaine. On aurait dit un homme ordinaire en costume coûteux, mais Sophie connaissait la vérité. Et elle ne le verrait plus jamais de la même façon. « J'ai eu de l'aide » répondit-elle simplement. Nadia suivit son regard. « Lui » dit-elle. « Il n'est pas comme tout le monde, hein ?» Sophie laissa échapper un rire. « Non, absolument pas. » Luc passa devant elle, menotté, vaincu. Il jeta un regard noir à Sophie, et la haine dans ses yeux était palpable.
Ce n'est pas fini, siffla-t-il. Tu ne sais pas à qui. Un des gendarmes le poussa. La ferme, Moreau, lança-t-il. T'as déjà assez d'ennuis comme ça. Luc fut poussé à l'intérieur du véhicule. La portière claqua, et Sophie inspira. Enfin. C'est fini, souffla-t-elle. Nadia la serra dans ses bras. Ma petite courageuse, murmura-t-elle. Ma petite incroyable. Sophie ferma les yeux, se laissa envelopper par l'étreinte de Nadia, et pour un instant, elle se sentit chez elle. 3 jours plus tard, l'audience publique eut lieu. Damian avait tout organisé. Des avocats, des procureurs, des journalistes, des témoins. La salle était comble. Sophie était au premier rang. Et quand la procureure présenta les preuves, quand les enregistrements furent diffusés, quand les documents furent exhibés, le silence fut absolu. Chaque crime, chaque pot de vin, chaque menace. Tout fut exposé aux yeux du monde. Luc tenta de nier. Gérard essaya de blâmer les autres. Mais les preuves étaient irréfutables. Des enregistrements de leur propre voix, où ils avouaient, où ils riaient, où ils se vantaient. Le juge n'eut pas besoin de délibérer longtemps. Luc Moreau, commença-t-il. Gérard Théron, vous êtes accusé de corruption, d'extorsion, de falsification de documents, d'abus d'autorité et d'association de malfaiteurs. Vous êtes placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution jusqu'à votre procès. Le marteau frappa, et tout le quartier applaudit. Sophie chercha le regard de Damian. Il souriait, ce sourire qui était humain et qui ne l'était pas, tout à fait, en même temps. Et Sophie lui rendit son sourire. Après l'audience, Sophie retrouva Damian à l'extérieur. « Merci, dit-elle, pour toutes. » Damian secoua la tête. « C'est vous qui avez fait le plus dur, dit-il. Moi, j'ai juste donné un coup de pouce. » Sophie laissa échapper un rire. « Un coup de pouce? Vous avez terrorisé la moitié du commissariat. » « Il méritait d'être terrorisé, » répondit Damian. Et pourtant, il la fixa avec ses yeux. « Impossible. C'est vous qui vous êtes levée la première. C'est vous qui vous êtes interposée entre moi et une arme, sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. » Sophie sentit ses joues s'empourprer. C'était la chose à faire. Damian se rapprocha, et elle sentit sa chaleur, cette chaleur qui n'était pas humaine, cette chaleur de dragon. « Je veux vous montrer quelque chose, » dit-il. « Quoi ?» Damian tendit la main. « Faites-moi confiance. » Sophie fixa sa main, ses yeux, tout ce qu'il était, et elle prit sa main, sans hésiter. Damian l'emmena loin de la foule, vers une ruelle tranquille. Et alors, il se transforma, pas partiellement, cette fois, complètement. Sophie recula, car devant elle, il n'y avait plus un homme, mais un dragon, énorme, majestueux, des écailles noires et vertes scintillantes, des ailes qui bloquèrent le ciel, des yeux de feu qui la fixaient avec une douceur. Impossible. « Monte, » dit la voix, mais elle ne venait de nulle part. Elle venait de l'intérieur de sa tête. « Monte sur mon dos, » répéta Damian. « Je veux te montrer mon monde. » Sophie aurait dû refuser. Elle aurait dû courir. Elle aurait dû faire n'importe quoi, sauf monter sur le dos d'un dragon. Mais Sophie n'avait jamais été douée pour faire ce qu'elle devait. Elle monta, et Damian s'envola. Le monde devint petit sous eux. Les rues, les immeubles, le quartier entier. Tout rétrécissait, tandis qu'il montait, jusqu'à ce qu'il soit au-dessus des nuages. Et Sophie vit le royaume des dragons, flottant dans le ciel, des tours de cristal, des palais d'obsidienne, des jardins suspendus, où des fleurs impossibles poussaient, et des dragons, des centaines de dragons, volant entre les structures, comme des oiseaux. C'était la chose la plus magnifique que Sophie ait jamais vue. « C'est ma maison, » dit Damian, dans son esprit. « Et ça peut être la tienne aussi, si tu le veux. » Sophie ne parvenait pas à parler. Les larmes coulèrent sur son visage. Pas de tristesse,
de quelque chose de plus grand. « Pourquoi » finit-elle par demander. « Pourquoi moi » Damian se posa sur une plateforme de cristal. Sophie descendit, et il se transforma. Homme à nouveau, mais avec des écailles encore visibles, des cornes encore présentes, des yeux encore impossibles. « Parce qu'en 500 ans, dit-il, vous avez été la première à me défendre sans savoir qui j'étais. La première à faire ce qui était juste, simplement parce que c'était juste. La première qui m'a fait croire qu'il existe encore de la bonté dans ce monde. » Il se rapprocha, toucha son visage. « Vous m'avez demandé pourquoi je voyageais parmi les humains, » continua-t-il. « Pourquoi j'étais dans votre restaurant ce soir-là. La vérité, c'est que j'avais perdu la foi en l'humanité, en tout. Mon peuple me disait que les humains étaient égoïstes, cruels, incapables de sacrifice. » Il sourit. « Et puis, vous vous êtes interposé entre moi et une arme. » Sophie ferma les yeux. « Je ne suis pas spéciale, dit-elle. « Vous vous trompez, répondit Damian. Vous êtes extraordinaire, et moi, j'ai passé 500 ans à chercher quelqu'un comme vous. » Sophie ouvrit les yeux. « Qu'est-ce que vous dites » Damian s'agenouilla. Une main humaine, une main de dragon, les deux tendus vers elle. « Je dis que vous avez tout changé, dit-il. Je dis que pour la première fois depuis des siècles, je ressens quelque chose. Je dis que je ne veux pas que vous retourniez à cette vie. Je veux que vous restiez, ici, avec moi. » Sophie le regarda, le roi des dragons, agenouillé devant elle, offrant son monde, son cœur, et elle pensa à Nadia. Au restaurant chez Nadia, à tout ce qu'elle avait construit, Damian sembla lire ses pensées. « Nadia peut venir aussi, dit-il. Je peux la guérir. Mes guérisseurs peuvent tout guérir. » Et le restaurant, il sourit. On peut faire de chez Nadia un endroit pour servir les dragons et les humains. Ce serait le premier de son espèce. Sophie laissa échapper un rire mouillé de larmes. « Vous m'offrez un royaume? Je vous offre un choix, corrigea Damian. Vous pouvez retourner, reprendre votre vie. Je ne vous en voudrai jamais, mais si vous voulez, vous pouvez rester et découvrir ce que nous sommes, ensemble. » Sophie contempla le royaume autour d'elle, les tours de cristal, les dragons volants, l'homme agenouillé devant elle. Et sa réponse fut la chose la plus facile qu'elle ait jamais dite. Oui, 3 mois plus tard, chez Nadia était différent. Les murs avaient été repeints, les chaises ne grinçaient plus. La climatisation fonctionnait parfaitement, et la moitié des clients n'étaient pas humains. Sophie sourit, en servant un café à un dragon aux écailles bleues. Il était énorme. Même sous forme humanoïde, il occupait 2 tables. Mais ses yeux étaient doux, et son sourire était rempli de dents pointues, mais amical. « Merci, » dit-il. « De rien, » répondit Sophie. Nadia était dans la cuisine. Mais ce n'était pas la même Nadia qu'il y a 3 mois. Les guérisseurs dragons avaient fait un miracle. Les douleurs avaient disparu. La faiblesse s'était envolée. Nadia paraissait 20 ans plus jeune. Et elle cuisinait, comme jamais auparavant, adaptant des recettes au palais des dragons, créant des plats que personne n'avait jamais imaginés. Chez Nadia était devenue célèbre, pas seulement dans le quartier, dans le monde entier, le premier restaurant où les dragons et les humains mangeaient ensemble. Un symbole de quelque chose de nouveau, de quelque chose de mieux. Sophie se dirigea vers la table du coin, la même table, où tout avait commencé, où un étranger mystérieux avait commandé un café, où elle s'était interposée entre lui et une arme. Damian était là, comme il l'était toujours, tous les jours, sans exception. « Bonjour, mon roi, » dit-elle. Damian sourit, ce sourire qui était humain et dragon en même temps. « Bonjour, ma reine, » répondit-il, car c'était ça qu'elle était maintenant. Sophie Dubois, serveuse, orpheline, reine des dragons. Elle s'assit à côté de lui. Luc et Gérald avaient été condamnés la semaine précédente, 40 ans chacun, sans possibilité de libération conditionnelle. Le quartier entier avait fêté ça, et Sophie avait servi du café gratuitement à tout le monde. « Vous pensez à quelque chose ?» demanda Damian.
Ah, comment tout a changé, bon, répondit Sophie. Il y a 3 mois, je servais des tables et j'essayais de payer mes factures. Maintenant, je suis, elle rit, reine d'un royaume de dragons. Vous regrettez? Jamais. Elle prit sa main, la main avec des écailles, la main de dragon, et la serra. Vous savez ce que j'aime le plus dans tout ça? Dit-elle. Quoi? Que vous veniez toujours ici, tous les jours, pour prendre un café, dans le même bistrot où nous nous sommes rencontrés, même en étant le roi d'un royaume volant. Damian lui serra la main en retour. Cet endroit est si spécial, dit-il. C'est ici que j'ai trouvé l'espoir, où j'ai trouvé la bonté, où je t'ai trouvé. Sophie se pencha. Elle posa son front contre le sien. Je t'aime, murmura-t-elle. Je t'aime, répondit Damian. Sous chaque forme, dans chaque langue, pour toujours. Et lorsqu'ils s'embrassèrent, Sophie sentit une chaleur, pas la chaleur de dragon, celle qu'elle avait appris à reconnaître, un autre type de chaleur, la chaleur d'être chez soi, d'être là où elle appartenait, d'être exactement là où elle devait être. Nadia apparut de la cuisine. « Eh oh, les amoureux !» lança-t-elle. « Pas de bisous devant les clients. Ici, c'est un restaurant respectable. » Mais elle souriait, la même Nadia qui avait trouvé Sophie dans la rue, il y a 12 ans. La même Nadia qui avait dit « Tu as l'air affamée » et avait changé sa vie. Maintenant, en pleine forme. Heureuse. Entourée de petits-enfants dragons qu'elle avait adoptés sans hésiter une seconde. Sophie se leva, servit une autre tournée de café, salua un autre client dragon, sourit à une autre famille humaine qui avait entendu parler de ce fameux bistrot, et pensa à la façon dont tout avait commencé, par un acte de courage, un moment de choix, une serveuse qui avait décidé de faire ce qui était juste, sans savoir qu'elle défendait l'être le plus puissant du monde, sans savoir que sa vie allait changer à jamais, sans savoir qu'elle trouverait l'amour là où elle s'y attendait le moins. Mais peut-être que c'est ce qui rendait tout si spécial. Elle n'avait pas fait cela pour une récompense. Elle l'avait fait parce que c'était juste, et parfois, faire ce qui est juste suffit pour changer le monde, pour trouver sa place, pour vivre heureux pour toujours. Sophie servit le dernier café de la journée. Damian l'attendait à la porte, et ensemble, ils rentrèrent chez eux, vers le royaume volant, vers la vie impossible qu'ils avaient construite, une serveuse et un roi, une humaine et un dragon, pour toujours. Et ainsi se termine notre histoire. Une histoire, sur le courage, sur la justice, sur le fait de faire ce qui est juste, quand personne ne regarde. Sophie n'avait pas de pouvoir, pas d'argent, pas de relations. Tout ce qu'elle avait, c'était un bon cœur. Et parfois, cela suffit. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un j'aime, et abonnez-vous à la chaîne, et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de croire que les héros existent dans les endroits les plus inattendus, parce qu'ils existent. Parfois, ils servent du café dans des bistrots de quartier. On se retrouve à la prochaine histoire.